Bonjour ami rêveur, est-ce que tu savais que les jouets vivaient parfois leurs propres histoires? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en suivant les aventures d'un petit soldat de plomb dans ce conte écrit par Hans Christian Andersen. Bon voyage! Il était une fois 25 petits soldats de plomb, tous frères nés d'une même cuillère de plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout. « Oh, des soldats de plomb !» C'est la première parole qu'ils entendirent lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte dans laquelle ils étaient. C'était un petit garçon qui avait poussé ce cri en tapant des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire et il les aligna tout de suite sur la table. Bien que les soldats se ressemblaient tous, l'un d'entre eux était un peu différent. Ayant été fondu en dernier, il n'avait qu'une seule jambe car il n'y avait plus assez de plomb. Cependant, il se tenait tout aussi fermement sur sa jambe que ses frères. C'est à lui justement que cette histoire arriva. Sur la table où l'enfant les avait alignés, il y avait beaucoup d'autres jouets. Au centre de la table trônait un magnifique château de carton qui attirait tout de suite le regard. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans le petit salon. Au dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir qui représentait un lac sur lequel voguaient de petits cygnes de cire. Tout l'ensemble était bien joli. Mais le plus ravissant dans tout ce spectacle était une petite demoiselle debout sous le portail ouvert du château. Elle était également découpée dans du papier, mais elle portait une large jupe fine et très claire et un étroit ruban bleu autour de ses épaules en guise d'écharpe sur laquelle on avait fixé une paillette aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle avait les bras tendus vers le ciel et elle levait aussi une jambe si haut que le soldat crut au début qu'elle n'en avait qu'une seule, tout comme lui. En fait, la demoiselle était une ballerine. Voilà une femme pour moi. Mais elle est de haute condition, elle habite dans un château, et moi je n'ai qu'une boîte dans laquelle nous sommes 25. Ce n'est pas un endroit digne d'elle. Il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui se trouvait sur la table. D'ici, il pouvait admirer tout à son aise l'exquise petite demoiselle qui continuait de se tenir sur sa jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats retournèrent dans leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Les jouets prirent alors vie et se mirent à jouer ensemble. Les soldats de plomb s'entrechoquaient dans la boîte. Ils voulaient être de la fête, mais ils n'arrivaient pas à soulever le couvercle de leur boîte. Le casse-noisette faisait des culbutes et la craie dessinait sur le tableau. Au milieu de ce tapage, le canari s'éveilla et se mit à gazouiller. Les deux seuls à ne pas bouger de leur place étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle toujours droite sur la pointe du pied et les deux bras levés, lui bien ferme sur sa jambe. Pas un instant il ne la quitta des yeux. Quand l'horloge sonna minuit, le couvercle de la tabatière s'ouvrit. Il n'y avait pas du tout de tabac dedans, mais un petit diable noir. Celui-ci dit au soldat de plomb : « Veux-tu bien regarder ailleurs ?» Mais le soldat de plomb fit semblant de ne pas l'entendre. Le diable se fâcha alors. « Tu vas voir demain !» Le lendemain matin, quand les enfants se levèrent, le soldat fut placé sur la fenêtre. Tout à coup, par le fait du diable noir ou d'un simple courant d'air, la fenêtre s'ouvrit brusquement et le soldat tomba tête la première du 3e étage. Il atterrit la jambe en l'air, tête en bas et baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Ils marchèrent presque dessus, mais ne le voyaient pas. Si le soldat leur avait crié « Je suis là !», ils l'auraient trouvé. Mais il ne trouvait pas convenable de crier très fort puisqu'il portait l'uniforme. La pluie se mit alors à tomber, une vraie tempête. Quand elle fut passée, 2 gamins des rues arrivèrent et virent le petit soldat sur le sol. « Eh dis donc, voilà un soldat de plomb, on va lui faire un voyage !» Ils firent un bateau avec une feuille de journal et placèrent le soldat dessus. Puis ils placèrent le bateau sur le petit ruisseau et se mirent à courir à côté en battant des mains. Quelle vague dans ce ruisseau! Et quel courant! Bien sûr, il avait plu à verse. Le bateau montait, descendait, tournoyait sur lui-même à en faire trembler le petit soldat de plomb. Mais celui-ci demeurait stoïque, sans broncher, il regardait droit devant lui, serrant l'arme qu'il avait au bras. Soudain, le bateau passa sous une large planche de bois couvrant le ruisseau. Il faisait aussi sombre que dans sa boîte. « Où cela va-t-il me mener ? C'est sûrement la faute du diable dans sa boîte. Hélas, si seulement la demoiselle était ici avec moi sur ce bateau, j'accepterais volontiers qu'il fasse encore 2 fois plus sombre. » À ce moment,
Un gros rat d'égout qui habitait sous la planche se mit à crier sur le soldat de plomb. « Passeport! Montre-moi ton passeport !» Le soldat de plomb resta muet, il serra seulement un peu plus fort son fusil. Le bateau continuait sa course et le rat lui courait après en grinçant des dents et en continuant de crier. « Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il n'a pas montré son passeport !» Mais le courant devenait de plus en plus fort. Le soldat aperçut la clarté du jour, là où s'arrêtait la planche. Mais il entendit aussi un grondement dont même le plus brave des soldats pouvait s'effrayer. Le ruisseau, au bout de la planche, se jetait droit dans un canal. C'était pour lui tout aussi dangereux que pour nous de descendre en bateau une longue chute d'eau. Il en était maintenant si près que rien ne pourrait l'arrêter. Le bateau fut projeté en avant et le pauvre soldat de plomb essayait de se tenir aussi fermement que possible. L'esquif tournoya 2 fois, 3 fois, puis se remplit d'eau jusqu'au bord. Il allait sombrer. Le soldat avait de l'eau jusqu'au cou et le bateau continuait de s'enfoncer. Le papier se ramollissait de plus en plus et l'eau passa par-dessus la tête du navigateur. Alors, le petit soldat de plomb pensa à la ravissante danseuse qu'il ne reverrait plus jamais. Le papier se déchira, le soldat passa au travers. Un gros poisson qui passait par là l'avala en une seule bouchée. Il faisait tellement sombre là-dedans, encore plus que sous la planche du ruisseau. Et qu'est-ce qu'il était à l'étroit! Mais le petit soldat resta stoïque, couché sur le côté, il serrait son fusil contre lui. Le poisson s'agita d'un coup, des secousses effroyables secouèrent le soldat de plomb. Puis, quand il demeura à nouveau tranquille, un éclair sembla le traverser, puis la lumière l'inonda d'un coup. Il entendit quelqu'un crier. « Oh, un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu et monté à la cuisine où la servante l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle le saisit entre 2 doigts et le porta dans le salon. Tout le monde voulait voir cet homme si remarquable qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. On le posa sur la table. Comme le monde est petit, il se retrouvait dans le même salon où on l'avait découvert pour la première fois. Il voyait les mêmes enfants, les mêmes jouets sur la table, le château avec l'exquise petite danseuse toujours debout sur une seule jambe, les bras tendus vers le ciel. Le soldat en était tout ému et il allait presque pleurer, mais cela ne se faisait pas. Il la regardait et elle le regardait. Soudain, un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle sans aucun motif apparent. Sûrement encore un coup du diable noir. Le soldat de plomb fut tout ébloui et sentit une chaleur effroyable. Était-ce le feu ou son grand amour? Il n'avait plus ses belles couleurs. Était-ce le voyage ou le chagrin? Il regardait la petite demoiselle et elle le regardait. Il se sentait fondre, mais stoïque, il restait debout, l'arme au bras. Alors, la porte s'ouvrit et le vent saisit la petite danseuse. Telle une sylphide, elle s'envola directement dans le poêle, près du soldat de plomb. Elle s'enflamma et disparut. Le petit soldat fondit. Et lorsque la servante vida les cendres le lendemain, elle trouva un petit cœur de plomb et la paillette de la danseuse, tout près l'un de l'autre.